contente. Je suis trop contente parce que aujourd'hui, je vais aller vers Hyde Park parce que j'ai trop envie de me poser, de manger dans un parc ce midi. Voilà, c'est mon obsession. On va aller faire tout le quartier de Marylebone et Primrose Hill. Du coup, c'est vraiment dans le nord-ouest de Londres. Je vous emmène avec moi dans cette journée. Comme d'habitude, vous allez être mes meilleurs potes virtuels. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Silver pool of light. People who surround her feel the benefit of it. It makes you count. She holds you captivated in her palm. Suddenly I see. J'avais oublié à quel point ce quartier est magnifique, genre l'architecture est absolument dingue, c'est trop joli, genre c'est vraiment hyper typique anglais. Là, j'ai 13 minutes de marche, je me suis mis l'adresse de matcha que j'ai vue sur internet parce que bon là c'est bon, ça suffit connerie, il est midi 8, je n'ai rien dans mon ventre, rien bu, pas de caféine, pas de matchaïne, je sais pas comment on dit, théine. Je pense que là regardez les gars, les maisons, là ça doit être des maisons qui valent genre des milliards c'est sûr. C'est tellement joli. Je pense que les plans parleront d'eux-mêmes. Behind movie scenes, Sabirani, she's the one. Et c'est un quartier qui donne une vibe de quartier très riche et très inaccessible. Il y a beaucoup de galeries d'art, il y a beaucoup de boutiques quand même assez chères, mais c'est mélangé avec, enfin tu vois qu'il y a complètement des gens normaux, pas si riches que ça, qui vivent ici aussi. Je crois que c'est quand même un truc où tu peux habiter. C'est pas Notting Hill où vraiment il y a que les stars de Sex and the City qui habitent là-bas. Les gars, je vous montre, je me disais, je kifferais vivre là, je commence à sortir mon appareil photo et en fait, je zoome un peu et je vois que cette plaque, il y a écrit John Lennon lived here. En fait, c'était la maison de John Lennon. Genre ça, c'est sa fenêtre en 1968. Je suis trop contente, genre petite balade impromptue. Je tombe sur la maison de John Lennon. J'ai envie d'écouter toutes ses musiques. Maintenant, je pense que je vais mettre ses musiques dans mes AirPods. C'est vraiment trop stylé. D'ailleurs, je vous ai même pas montré les gars, j'étais en train de me faire un outfit check en solo. Je vais trop faire la meuf. J'ai mis ma petite robe léopard que j'avais achetée en Thaïlande, je l'aime trop et elle est parfaite pour satisfaire mon addiction au léopard du moment. Il y a ce petit bandeau que j'ai acheté il y a pas longtemps, comme d'hab, mes petites samba avec des chaussettes jaunes là. Je trouve qu'avec le léopard, le jaune, le vert, ça va trop bien. Du coup voilà, c'était très laborieux. C'est exactement pour ça que je ne suis pas influenceuse mode. Là, je cherche toujours mon matcha, ça commence à être très long. Les gars, je crois qu'on arrive et que c'est là. Oh, c'est trop joli. Regardez, matcha bar, ça s'appelle How Matcha. Trop chou. Oh là là les gars, ça a l'air incroyable, attendez. Le plan plus esthétique, tu meurs. En plus les gars, je viens de croiser elle était trop sympa, une sœur de caméra. Elle m'a regardé, elle m'a fait oh, we're sister. Et genre elle m'a pointé la Osmo et en fait elle était en train de filmer un vlog. C'était une anglaise vlogueuse je pense. J'aimerais bien prendre un truc à manger, à emporter, une petite salade ou quoi et aller me poser dans le parc au soleil, ça va être trop bien. Oh, par contre on va faire le taste test ensemble de ce pas, il a l'air excellent. C'est joli, je crois que c'est un pub ça. Ouah, c'est excellent.
Waouh, excellent, excellent. Je pense que mais genre 9 sur 10. Ouah les gars, c'est en train de me refaire ma journée. J'avais trop soif. Oh, les gens me regardent trop bizarre dans ce quartier là. Ils doivent se dire ce qu'il a minette qui vlog là. Faut que je m'affirme, il faut que j'ai de l'aplomb. Je suis pas une minette qui vlog. Je sais que les gens ils me regardent trop comme une influenceuse débile. Ça c'est vraiment très chiant quand tu vlogs. Selon les gens et les endroits, tu te fais vraiment trop juger. Tu vois dans leur regard exactement pour quel genre de personne ils te prennent. Et là, je tombe sur cette voiture, elle est trop stylée. C'est trop drôle, je disais à ma pote, j'étais en train de la vlogger là, que j'ai trop l'impression d'être dans un quartier genre hyper de riches anglais, clichés et tout. Et en fait, il y a que des gens genre un peu cagole, mais en fait, genre c'est trop bizarre parce que tout laisse à penser que c'est vraiment un endroit où, je sais pas moi, des stars, genre Brad Pitt, tu vois, ils vivent, des hommes d'affaires de 40-50 ans. Et en fait, il y a que des meufs de 30 ans cagole qui rentrent dans les maisons depuis tout à l'heure. Et je me dis, est-ce que c'est pas... Et en plus, après, je vois ça, je me dis... je juge trop, c'est énorme. Je me dis, est-ce que c'est pas un quartier du coup riche, mais de stars de genre la télé-réalité, vous voyez? Je voulais juste vous montrer. Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Je pense que je vais venir prendre ma salade à emporter ici. Ils font genre des sandwichs, soupe et tout, ça a l'air trop bien. Je vais prendre ça là, je vais aller au parc. Qu'est-ce que tu diras si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi? Me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te t'aiment, tes drôles de poèmes, et viens avec moi. On est partis tous les deux pour une drôle. Je suis à la Marble Arch, comme dans la musique Alléluia. Normalement, de mémoire, ouais, je crois que c'est ça. J'ai Hyde Park qui commence juste là et qui fait des hectares. Du coup, je vais aller me poser là-bas. C'est bon, j'ai mon micro. Quelle vlogueuse en carton, celle-là. C'est très très chaud. J'ai hâte d'aller à l'ombre. J'espère qu'il y aura de l'ombre. Je sais pas si vous vous souvenez, dans mes vlogs de décembre, du coup, j'étais venue là, mais vous deviez pas reconnaître parce que c'est là où il y a Winter Wonderland. Trop bien. Et en fait, c'est dans Hyde Park, mais c'est tellement pas la même vibe. Vraiment, il y a beaucoup de parcs à Londres et s'il y a un parc de tous les parcs qui abrite beaucoup les événements et les trucs culturels, bah, c'est Hyde Park et du coup très souvent tu viens et en fait genre en plein milieu il y a un énorme truc, tu sais pas pourquoi et c'est parce que il y a genre un événement sur un mois. Là normalement je pense que si je crois qu'il y a un énorme événement en plein milieu parce que c'est, je vais vous dire, merde, en fait qu'est-ce que c'est? Hyde Days of Free, en fait c'est ça là. Je sais pas ce que c'est. Bon, il y a un monsieur qui vient me demander est-ce que vous savez, enfin eux aussi je pense qu'ils voulaient aller se poser dans le parc et ils m'ont dit est-ce que vous savez ce que c'est? J'ai dit non, je cherche et j'arrive pas à trouver. Stage, comme si du coup il y avait du live music et après il y a genre Carnaval Village, je sais pas du tout ce que c'est. C'est un festival, hein. On va essayer d'aller explorer, je vais essayer d'aller voir si je peux rentrer. Les gars, c'est trop cool, je suis trop contente. Je viens de demander au monsieur. En fait, attendez, je me mets dans les 2 cm qu'il y a d'ombre dans le parc parce que là je suis en train de cramer, il fait 35 degrés. En fait, c'est pendant 4 semaines, il y a vraiment un big festival. C'est immense, ça fait tout Hyde Park. En fait, c'est aussi grand que Winter Wonderland. Oh, je suis choquée, je savais pas du tout qu'il y avait ça. Il m'a dit, du coup, le week-end c'est payant sur entrée, mais la semaine, donc là maintenant, c'est gratuit. Il a dit, vous pouvez rentrer. L'entrée c'est de l'autre côté. Du coup, là je fais tout le tour et on va aller voir. Je suis trop contente. Mais ça, en fait, voilà, c'est ça que j'aime à Londres. Quand tu veux être là, manger ton sandwich au pastrami sous un arbre et tu tombes sur un méga festival trop stylé. Je pète un câble moi. Il y a un cinéma plein air tous les soirs. Oh, c'est trop génial. Mais là les gars, c'est énorme ce qui est en train de se passer. Le festival pour moi toute seule, gratuitement, juste parce que je suis là par hasard, un lundi après-midi. Ah mais si j'avais su, j'aurais pris ma bouffe ici. Il y a des halloumi wrap, corn dogs, smash burger, cheesesteak. Toute seule à Londres. Ah, en train de vlogger à un festival, mais c'est génial. Et du coup elle m'a dit à 15h, peut-être je vais rester jusqu'à 15h, hein. Elle m'a dit à 15h il y a un match de cricket dans le festival. Il faut juste que je trouve le stade où c'est incroyable. Je crois que je vais dire à Alec qu'on vient ici ce soir ensemble. Je vais l'appeler direct, je vais lui dire si t'es chaud on se fait le cinéma plein air et on boit un verre. Je vous fais faire un petit tour du festival. Nous avons des churros, Mexican food, un manège de maison, Peroni genre. Oh,
C'est incroyable, un mini village mexicain qui a été construit de toutes pièces. Là, t'as le truc genre BST, t'as un stand Lidl, un truc de merch. Je suis trop contente, je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse de partager ça avec vous. En plus, c'est génial. Les gars, ça n'a aucun sens. Genre, je peux littéralement me poser là devant un match avec des gens qui regardent le match pendant qu'ils sont en train de manger. Et genre, je peux aller me prendre une pinte, un hot dog, une glace, tout est ouvert et il n'y a personne. C'est une dinguerie. Regardez, je vous montre, là je tourne ma caméra, je me suis posée juste devant la main stage à côté de tous les stands là. On va se faire un petit lunch entre meilleurs potes où là il y a mon sandwich qui a coulé partout. J'ai pris une petite salade comme ça, regardez, petite salade comme ça en entrée pour avoir des petites crudités parce que ici on est un peu healthy quand même. J'ai très mal au ventre en ce moment. Vous savez, je vous avais un peu expliqué, j'ai des problèmes à l'intestin et du coup c'est un peu compliqué pour moi. Certains jours, il y a des jours où ça va super bien et des jours où j'ai vraiment du mal à manger. Là je suis à jeun depuis presque hier midi, enfin on n'a rien mangé hier soir. Donc normalement ça devrait passer. Oh, ça a l'air délicieux. C'est la citron basilic, c'est en train de me régaler. Par contre je vais choper une insolation, là c'est pas possible. Je suis au soleil non-stop depuis 2h30. Vous pensez que ça a marché si je fais ça? C'est froid, c'est froid, c'est froid. Ah, ok les gars, je suis trop contente de partager ce moment avec vous, c'est pour ça que j'aime trop vlogger. Incroyable, incroyable. Je vais mettre mes écouteurs, je vais écouter de la musique, j'aurai l'impression d'être en live. Hein. Ce pub de White Bear, c'est un pub génial si jamais vous venez à Londres. Si vous cherchez un pub vraiment typique où ils font des Sunday roast beef, c'est très typique le dimanche de faire des Sunday roast beef, genre vous mangez un roast beef le dimanche. Et en fait dans ce pub, genre il est vraiment trop bon, ils ont des bières trop bonnes, l'ambiance est hyper sympa et ils font le meilleur Sunday roast beef que j'ai mangé. Voilà, je vous montre juste ça en rentrant à la maison, j'ai pas mal de marche là. Je vous ai complètement abandonné pendant bien 3 heures je crois. J'étais en train de taffer. Là il est 18h, il y a encore 36 degrés. Genre là vraiment c'est abusé. J'ai mon petit ventilo là. Donc j'ai réussi à bien bosser. J'ai bossé du coup sur Yes Travel. À chaque fois je vous explique sans vous expliquer. Mais dites-moi si ça vous intéresse. Je ferai peut-être une FAQ, je sais pas, ou une vidéo un peu plus dédiée. Je vous explique ce que je fais dans la vie. Parce que je sais pas ce que vous croyez que je fais. Et quand je vous rencontre des fois dans la vraie vie, il y en a qui croient que je vis des réseaux mais pas du tout. Enfin vraiment pas du tout. Je ne vis pas des réseaux sociaux, enfin je ne vis pas de mon YouTube là que vous regardez ni de mon Instagram, mais je vis des réseaux sociaux dans le sens où j'ai toujours travaillé sur les réseaux, donc montage vidéo, je suis Head of Social Media d'une société, donc au cas où vous poseriez la question, ce n'est pas ça mon métier et je bosse à côté. Il est 18h là, je vais rejoindre Alec, il finit à 18h30, ça va être très sympa, on vous emmène bien évidemment, on va retrouver Alec au taf, on va lui faire un petit coucou et c'est parti. Les gars, est-ce que vous savez pourquoi je suis aussi excitée? Je me concentre en même temps parce que j'ai trop peur d'être dans le mauvais sens. 36 New Cross, attendez hein, j'étais complètement du mauvais côté, je crois que là je suis du bon côté. Si vous avez suivi les anciens vlogs d'il y a un mois, il y a un truc que j'adore à Londres, mais il y a un truc et je l'ai pas encore fait d'ailleurs, je sais pas pourquoi, c'est faire ma touriste en prenant le bus rouge. Et là, je sais pas si ça va être aussi, mais j'adore me mettre en haut, tout devant, parce que tu peux trop visiter la ville pendant que tu fais ton trajet. Je trouve que c'est du génie. Ça fait 50 fois que je viens, 50 fois que je suis émerveillée de prendre le bus rouge. J'adore. Sur le chemin là pour rejoindre Alec, je vous fais des petits plans parce que c'est tellement joli. Ça s'appelle du coup Eccleston. Enfin, je suis à côté de Eccleston Square. Mais qu'est-ce que c'est beau ces petites rues, les gars, j'adore. Regardez ça.
C'est trop mignon les devantures et tout, j'aime trop. Yard. Ah bah c'est là où je rencontre Alec. Oula, mais c'est exactement où m'emmener celui-là, il a tout compris. Trop stylé l'endroit. Bon bah en gros c'est ça, on est dans une espèce de cour avec plein, là il y a un match diffusé et là il y a plein de stands, de restos, c'est ça. Et Creston Yard, c'est trop mignon. Là en haut c'est des cours, des jardins, etc. Bon les gars, regardez qui j'ai retrouvé. Ah, j'étais un peu en retard, désolé. T'as passé une bonne journée? Excellente journée, fatigante mais excellente. Pour vous expliquer, on est genre à Creston Yard et c'est une scène en fait où genre tu regardes un match de tennis, c'est beaucoup trop huppé pour moi, je me sens pas du tout allée, c'est que des Anglais riches. C'est un vocal, elle m'a dit babe, je sais ce que je veux faire plus tard, je veux être une Anglaise riche. C'est vrai, j'ai dit ça, mais je crois que je l'ai dit au vlog aussi. En tout cas, j'ai pris un truc sans alcool excellent à 18 €. C'était génial. En vrai, c'était très sympa comme endroit. Pour nous. Ouais, mais je suis contente qu'on y soit allé quand même. Un peu plus chill. Et genre, il y a des food trucks et tout, mais là, il y avait Wimbledon. Et du coup, normal. Je sais même pas ce que c'est Wimbledon. Mais c'était un gros tournoi de tennis, c'est ça? Le plus gros tournoi de tennis du monde. Bah, ah ouais. Bon! Regardez l'état des fleurs des devantures. J'ai jamais vu des fleurs aussi. Ah, de Topham's Paris. Oh, les... Oh là là, c'est magnifique. Ça m'a quand même donné envie d'être une Anglaise riche. Hein. Ça continue dans la trend. Ah ouais. Moi, je travaille pour que tu puisses être une Anglaise riche. Hein. On n'est pas du tout ça littéralement. Hein. C'est pas du tout vrai. Hein. C'est pas du tout vrai. Il y a une trend, genre en anglais, les Américains, ils disent si toi aussi tu bosses hyper dur pour que ta meuf puisse avoir un business qui perd 10 000 balles par mois. Peut-être qu'un jour, je vous ferai une vidéo où je vous explique tous les business que j'ai montés et qui ont fail. Un podcast, babe, avec une story time bloom, genre. S'il y a des gens qui nous écouteraient, je pense que ce serait très cool qu'on fasse un podcast tous les deux parce que vous savez pas, vous, qu'on a eu 1000 vies. Lâche un petit podcast dans les commentaires. J'ai été serveuse, RH, freelance. J'ai monté une marque de bougies aphrodisiaques. J'ai bossé pour un site libertin échangiste. D'ailleurs, j'ai encore des stocks. Si vous aimez les bougies, les gars, j'ai des stocks. Elles sont trop belles. Tu sais que j'aimerais trop reprendre mon business de bougies. Tu te souviens comment tu m'avais trop aidé? 10 000 balles par mois. Il m'avait acheté toutes mes matières premières parce que j'avais pas de sous à l'époque. Il m'avait aidé à tout confectionner. On avait appelé les usines ensemble et tout. Enfin, vraiment, j'avais fait un truc trop stylé. Des bougies en forme de femme trop belle avec des petits cœurs sur les tétons. Dites-nous si ça vous intéresserait qu'on fasse un podcast sur notre vie. On pourrait parler de plein de sujets, même le fait que toi tu sois anglais. Le mec, il est quand même anglais, il a un taf, bosse dans une des plus grosses boîtes du monde de la tech et de l'intelligence artificielle. Il y a plein de trucs à dire sur YouTube et les réseaux sociaux et tout. En vrai, Alec, il pèse, hein. Tu sais quoi, si cette vidéo, t'as combien de likes en moyenne normalement? Je sais pas beaucoup, hein. Genre 100. Ok, si cette vidéo elle a 200 likes, on fait un podcast. C'est énorme. Non, il faut 200 likes. Là, vous pouvez le faire, il faut juste cliquer sur le bouton là. Si elle a 200 likes, on fait un épisode pour voir. Ok, on fait le pilote. Comment on appellerait le podcast? C'est Malek. Les Bloomies. Tu sais quoi dans les commentaires aussi? Moi je fais que parler aux commentaires. Lâchez vos idées de nom pour le podcast. Oui, si vous avez des idées de nom pour le podcast. Bref, on parle beaucoup trop. Tu sais que ce vlog, je fais que parler. C'est insupportable, je fais que parler. Lâchez un commentaire si vous voulez qu'on parle un peu plus. Je rigole. Bref, on va au festival que j'ai fait tout à l'heure. Il y a quoi? Il y a 20 minutes de bus. On va au festival que j'ai vu tout à l'heure. Il est 20h et normalement il y a un groupe de musique de 20h30 à 21h30 parce qu'on a un petit truc à manger. Oh, ça va être trop bien. Ouais, j'ai bien envie de manger un truc et boire une bière dans les champs là. Moi aussi. Non mais Alec il est en train de me dire que là on est, regardez, on vient de re-rentrer dans le festival. Ça c'est une énorme stage et en fait il y a Sabrina Carpenter qui joue là le week-end, mais en fait on est dans un big festival. Il y a genre les plus gros têtes du monde hein, qui jouent. J'ai l'impression que c'est illégal ce qu'on fait là. Zéro queue et plein de places pour s'asseoir. J'ai grave l'impression qu'on vient de rentrer dans un festival. On est dans un festival, juste il n'y a pas de musique et il n'y a pas d'humain. C'est trop cool les gars. Les gars, c'est excellent l'eau en canette, t'avais trop raison. Chill les gars.
Mama, ses jambes. Mama, ses jambes. Shit the game. Les gars, on a pris un souvlaki au halloumi VG. Il est où le halloumi par contre? On en a pris un pour deux et regardez, par contre elle a abusé la meuf. J'ai pris des fraises, on les voit pas, on sait même pas que c'est des fraises. Des fraises au chocolat. Mais en fait je pensais que ça allait être des fraises genre enrobées de chocolat. Et en fait elle a versé du chocolat Nutella dessus, wow, avec du spéculoos. Ça a l'air dingue. Moi c'est ça mon repas. Les fraises au chocolat, c'était tellement... Franchement, le too much de chocolat, en fait, c'était délicieux. Oh, bisous. On dirait vraiment qu'on a du sang. Oui, sauce tomate. Les gars, on fait le peeling A-H-A-B-H-A de The Ordinary. Il est excellent. Ça fait des années que j'utilise. C'est le meilleur peeling au monde. Il coûte genre 10 balles. Il est vraiment, c'est le meilleur produit skincare, je trouve. Après, t'as une peau, mais j'ai aucune imperfection grâce à ça. Dès que je le fais pas, j'ai des imperfections. Oh, là, les gars, il faut absolument... Je suis pas influenceuse skincare, hein, mais je n'ai pas fait le masque. Genre là, j'ai juste fait le peeling qui est censé te défoncer la peau et du coup, enfin, te faire limite un peu des rougeurs. Je n'ai jamais eu la peau aussi douce de ma vie. Genre là, mais c'est genre de la peau d'abricot. Je suis choquée. Le peeling coûte 10 balles. Il est incroyable.